Nous, n'importe Prince, côté que nous avons réalisé une série de reportages pour une couverture spéciale dans le moment où Haïti a vécu une crise politique, économique, sociale sans pareil. Et nous venons regarder qui impact que crise a gagné sur la vie et le fonctionnement de la population. Que ce soit au niveau de l'activité compagnie aérienne, que ce soit au niveau santé. Et je dis, nous pourrons regarder l'impact crise a sur l'économie pays. Et nous avons avec nous un professeur d'université, un économiste bien connu qui c'est Edzer Emile. Edzer, c'est un plaisir l'autre fois encore pour nous accueillir sur la voie de l'Amérique. Merci un peu, Jacqueline. C'est un plaisir pour moi, tout pour que moi, j'ai invitation aujourd'hui pour nous faire un petit parler. Et dans la période ça, et c'est dommage, à chaque fois, c'est toujours dans des périodes de grande crise que nous ne sommes pas capables de faire échange sur des barrières qui sont beaucoup plus en profondeur, qui sont plus structurelles pour l'économie. Et que c'est dommage que, encore une fois, et mode gouvernance que nous gagnons en Haïti fait que nous pas arrivé capable de dire non seulement résoudre le problème mais en même temps pour capable prendre contrôle ça qu'a fait dans le pays jusqu'à ce que nous arrivions dans une situation catastrophique sur le plan économique que nous avons cité aujourd'hui. Et dire rapidement, après l'impact là, nous avons une crise depuis plusieurs semaines, plusieurs mois même, parce que nous voyons que grand pile institution qui pas qu'à fonctionner, législatif en bas, exécutif en bas. Donc, dis-nous non. Et qui impact que crise a gagné sur l'économie pays? Je dis d'abord que ça là, c'est pour une crise qui date de 2 mois, de 2 semaines. C'est une crise qui est là depuis longtemps. Et cela veut dire que faut que nous ayons un fondement question pour nous rendre compte que son pays est mal dirigé, est mal orienté depuis longtemps. Parce que grand drame, ce qu'on a là aujourd'hui, ce sont des manifestations de un bagage qui ne peut pas marcher. C'est très important, hein? Parce que c'est très facile pour nous dire que c'est vrai que des paralysies des activités économiques, il y a un impact sur l'entreprise, il y a un impact sur l'emploi, il y a un impact sur l'investissement, il dérange des gens, c'est clair. Mais manifestation ça, quelque part, il y a ces conséquences d'une économie qui n'a pas marché avant. Et c'est très important pour nous garder dans 2 dimensions ça. Ça veut dire que sous une économie qui t'a marché, qui t'a créé emploi, qui n'a pas autant d'inégalités et de vulnérabilité, il n'est pas nécessaire pour que nous nécessairement obligés à faire des formes de bataille ou de protestation pour demander des missions au président, par exemple. Si pas de autant de corruption et autant d'impunité, il n'est pas nécessaire pour que nous nécessairement faire des manifestations pacifiques ou violentes que nous condamnons à chaque fois. Ceci étant dit, il est clair que nous avons une situation économique qui était déjà grave depuis l'année passée, mais quelque part, il est plus grave parce que nous n'avons pas gagné un leadership qui est capable de prendre en main question. Et ça qui est plus grave, ce n'est pas le fait que la situation est catastrophique, c'est quand on n'a pas l'impression que il y a des gens qui dirigent qui sont capables de rassurer. Donc, quand on n'est pas rassuré, on a l'impression qu'on l'a pour corps, on a l'impression qu'il n'y a aucun monde qui a des mesures qu'il prend, pas aucun monde qui gagne un dépassement qu'il est capable de faire, et où chaque jour qui vient passer, il vient plus grave. L'inflation était grave l'année dernière, il vient plus grave aujourd'hui. Et croissance économique était déjà très faible l'année dernière, je dis presque inexistante, probablement la négative année ça. Donc, il est valable pour question emploi. Donc, moi, je crois que, pour moi, c'est abcès sous clou. C'est quand même de l'huile sous le feu, que nous pas arriver, et résoudre les problèmes de fond de ce pays, à savoir création d'emplois et pour que le monde capable de gagner revenu, et mettre sous ça, donc paralyser l'activité ça, quelque part qui sont forme de bataille, que des gens politiquement et qui légitime pour le faire, les vignes rendent plus difficile, notamment là en face où il y a des gens qui ne peuvent pas diriger réellement. Et Emile, approche ou fait là, est intelligente et très intellectuelle et académique. Même temps, même moyen pour le commun des mortels. Là, on a regardé, je ne dis à l'État pas qu'à prélever taxes parce que l'institution est fermée. Et expliquez-moi ça pour nous comprendre. Par exemple, je parle avec un petit machin qui dit comme ça, un bel c'est boîte livre pour nous mettre manger. Donc, le monde pas qu'à manger.
Donc, il va qu'à vendre. Expliquez-nous petit aspect économique ça pour peuple moins capable de comprendre. Absolument. Et il est clair que aujourd'hui, paralysie ça a là, il a affecté des gens à tous les niveaux. Que ce soit et gros entreprises qui bien évidemment pas gagné de demande, j'en t'a supposé. Non seulement bien avant ça, tu as un problème d'inflation qui te fait que produit à au cher, moun pas acheter mais non seulement produit au cher, mais moun pas gain accès. C'est-à-dire pas déplacer correctement. Maintenant moun qui a fait petit business pour quoi ça les moun qui a fait auto-emploi, il y a un pile problème tout parce que revenu dépend de sortir chaque jour. On est qui gon moto, on est qui gon tap on monde qui gon tap on femme qui gagne l'autre bagaille que l'a fait et là on gagne blocage ça monde qui a voué produit de non marché province pour venir pour au prince. Donc c'est des activités quelque part qui paralysées et nous mettez sous ça monde qui dans loisirs, restaurants, hôtels et vraiment bon secteur qui atteint absolument. Donc fruits, exact. Donc vous pouvez gagner et des baisses de revenus et même pratiquement qui peut accélérer le niveau de précarité de pauvreté que mon gain avec et m'd'arabab dit et paralysie activité ça connaît là. Maintenant toujours est-il au-delà de paralysie. On a parlé de l'économie qui était déjà pas tap marché. On a parlé de l'économie qui était déjà pas tap créer emploi. Et c'est pour ça que et moi t'as souhaité que les des mouvements qu'a fait de marée ceinture de forme de protestation pour arriver à un résultat on t'a souhaité c'est des résultats qui sont capables d'entrer en profondeur pour résoudre problème et tout bon parce que sinon nous risquons à chaque fois en face problème économique de fond et qui pas résoudre et pour nos sociétés qui a autant d'inégalités, qui a autant de monde qui ne peut pas travailler, qui a autant de monde qui pauvre, sont poudrières relais. C'est-à-dire sont gros bagages chita sous lui, n'importe qui moment l'a explosé. Donc on ne peut pas avoir la paix sociale dans un climat qui a autant de pauvres, dans un climat qui a autant de frustration et d'inégalité. Et c'est pour ça que moi je crois que ça qu'a fait là aujourd'hui, si que le pas des objectifs pour l'attaquer les vrais problèmes, les nuls. Et nous prenons l'année prochaine, nous fait interview encore, nous prenons avec un indicateur plus mal. Aujourd'hui, nous déjà battu tous les records avec une inflation qui monte main hauteur. On est proche de 20% en variation annuelle, en inflation, et qui quand même, depuis 2008, nous n'avons jamais une inflation qui est aussi élevée que ça. Ça veut dire qu'on a peur d'un scénario côté que journée aujourd'hui, nous marrer ceinture, et puis nous n'avons pas de résultat. Exactement. Et c'est peut-être une plus grande inquiétude des gens. Et c'est pour ça que je pense que moi, je fais un tweet hier, je essayé de poser problème économique pour que nous ne pas oublier que dans la bataille qu'on a fait pour mener vers des missions ou encore monde qui poche pouvoir, besoin que le président arrête. Donc dans la bataille démission ou encore contre démission, faut ne pas oublier que gon bagay ki les faut gain entreprise qui lancer, gon bagay ki les faut gain emploi, gon bagay ki les faut gain des crédits, gon bagay ki les m'ta dire environnement des affaires qui attractif. Donc ça pour moi c'est essayer même nous rater qui fait que nous là. Donc quelque part, c'est l'échec économique qui conduit à tout chambardement, bouleversement ça dans l'économie dans le pays et qui fait que c'est aussi facile pour qu'il y ait des tensions. Et qu'on a aspect tout Emile et le nous garder relations que Haïti a bien avec l'autre pays et qui est capable d'aider l'économie, pas connaître les accords bilatéraux, multilatéraux, pas connaître jargon et tout ça tout a bien un impact sur l'économie le fait que le pays n'a pas fonctionné. Ah non, absolument, absolument. D'ailleurs, le fait qu'on pas un gouvernement en place, c'est déjà une situation qu'on n'est pas capable de négocier vraiment. Les mauvais gens ont dit que nous avons même trois même. Bon, pas trois. Et il y a l'exécutif qui a 2 premiers ministres, 2 équipes gouvernementales, entre guillemets, bien sûr. C'est-à-dire qu'on n'a pas un gouvernement légitime, pour nous plus précis, qui vient faire qu'on n'a pas un budget. On n'a pas échanger avec nous. On n'a pas discuter accord de don, accord de prêt avec personne. Mais en même temps, tout un élément qui est important. Les bailleurs de fonds toujours suivre quel niveau de performance qu'on a fait au niveau des finances publiques. De gens qui ont collecté l'argent. Et de pour pas qu'à montrer qu'on gagne une capacité
pour qu'on collecte l'argent, ils pas intéressé sur poto. Parce que ils rendent compte que ou gagne plusieurs milliards de gouttes qui perdu sous frontière, plusieurs milliards de gouttes qui perdu dans gens qui pas taxé monde, plusieurs milliards de gouttes à perdu dans gens bail franchise injustifiée, plusieurs milliards de gouttes à perdu dans des dépenses improductives. Bah ne font pas intéresser l'État avant. Parce que discipline budgétaire, la discipline finance publique là, c'est lui qui va l'inspirer pour que le pays soit capable, vu tant qu'on partenaire crédible, un partenaire solvable. Je dis, ou tu as parlé de ça, chiffre était déjà catastrophique pour que son recette, bien avant, et période ferme et lock avec paralysie ça. Donc, nous avons déjà une difficulté pour que nous fassions recette avant ça, qu'on y a une plus difficile. Donc là, des superlatifs n'a fait. Nous sommes dans difficile en plus difficile. Donc cela veut dire que, et moi je crois que, pour moi, si je résume toute bagaille ça, moi comprends que c'est une sorte de faillite de l'État. Parce que même dans paralysie activité, même dans pas capable de faire fonctionnement marché, parce que son force en face qui est l'opposition, son force en face qui est les populations qui parlent les présidents. Mais est-ce que l'État lui-même pas une capacité pour que l'État non seulement délivre, mais aussi diriger? Et c'est ça le grand drame. Le pays n'est pas dirigé, et c'est ça pratiquement un État failli, nous sommes capables de diriger l'IA, et il fait plus de mal parce que si vous pas de l'État failli, vous êtes capable de délivrer un minimum pour capable assurer un minimum de paix sociale, et ça on ne l'a pas. Et jusqu'à présent, nous n'avons pas gagné sensation que gagner un prise en main qui fait réellement de crise là. Ça me trouve qui ont petit genre drôle dans le pays, c'est que même que des manifestations, que pas des manifestations, on a l'impression que le pays a lock quand même. Parce que nous venons avec une notion de pays lock là, c'est dans le moment où il y a un gros bouleversement, gros levé campé. Mais oui, mais qu'on y a même le pas de manifestation dans la rue où qu'on est que le pays a lock et économie en lock tout. C'est une économie paralysée. C'est une économie paralysée et bien avant, hein, et j'aime dire là, et, par exemple, gaz. Donc, je dis qu'il y a un souci de gaz depuis pratiquement 2-3 mois. Donc, ça veut dire que même les pays n'ont pas de clock, mais pas de gaz assez. Même les pays n'ont pas de clock, mais pas d'activité assez. Donc, ça veut dire que, pour moi, et ce n'est pas lock ou encore paralysie ça qui vient faire l'économie en pape marché. Nous avons déjà gagné une économie déstructurée, une économie qui détruit et qui était déjà catastrophe. Nous juste on a serré catastrophe là davantage aujourd'hui là pour que les rende plus difficile. Et c'est pour ça que si le président allait demain ou là aller avant moi ou le pas aller du tout ou le bras aller quand même non, de toute façon le bras aller quand même. Par contre qui le mais de toute façon non là le bras aller quand même c'est que il a un mandat. Oui il a un mandat, c'est que quitte là les jours là les mois prochains ou là aller après son mandat gagne une gestion qui va faire après. Et faut que nous conscients que gestion pas le fait après le fait de un pays qui pas marché, de un pays qui vient en fond et qui demande un pile travail pour que nous relancer.